Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 14 mars 2023, il est exactement 22h38. Les marchés ont donc tous clôturé, y compris Wall Street. Nous avons un CAC 40 qui finit en hausse plus 1,86%, 7141 points. Eurostock plus 1,83, le DAX plus 1,83 aussi, le FTSE 100 plus 1,17, Dow Jones plus 0,77, le Nasdaq qui prend 2,14, le Nikkei 225 qui plonge à moins 2,19. Au niveau du pétrole, on est à 77,44 $. Énorme baisse au niveau du pétrole. On a cassé, on a breaké ce support des 80 $. Once d'or, 1902,40 $, pareil. Belle hausse. Non, baisse, pardon. Baisse. Une belle baisse, ok. Moins 0,42% au niveau du 11 d'or. Je pensais qu'on était à 1800 et quelques. Et des broutilles hier, de tête. Bon, écoutez, bizarre. Bref, euro USD 1,074, Bitcoin 24 000 $, 462. Au palmarès du SRD aujourd'hui, on a Murel et Prom 13,94, Adosia plus 9,58, pardon. Medincel plus 9% tout pile. Au niveau des plus fortes baisses, on a Inventiva qui fait moins 3,15, Larnova qui fait moins 3,27 et ETSAT, pardon, comme moins 3,52. Alors, aujourd'hui, voilà, on a commencé avec forcément un contexte assez particulier, avec SVB qui était fermé. Voilà, je vous refais pas le topo là-dessus. Allez voir la vidéo d'hier, voilà, où on parle un peu plus effectivement de la faillite de cette banque. Bon, on a eu des précisions, voilà, après que les investisseurs aient analysé tout ça, après que voilà, des pseudo-experts et compagnie en fait se mettent sur le sujet. Bon, apparemment, on n'aurait pas de problème systémique. On n'aurait pas, voilà, ça n'aurait pas touché tout le monde. Il n'y a pas forcément de risque. On espère, en tout cas, et on pense qu'il n'y aura pas de risque de contagion. Je vous expliquer, lorsqu'une banque ferme, le gros risque qu'il y a, c'est que tout le monde panique et que la banque qui est touchée, forcément, puisse faire couler plusieurs. Et après, par risque de contagion, voilà, toute l'économie s'effondre. Bon, apparemment, ça a assez bien taffé ce week-end, j'ai envie de vous dire, au niveau des US, il n'y aurait pas de risque de contagion. On assiste tout de même à des investisseurs qui sont extrêmement prudents, qui, lorsqu'ils sont sur des petites banques comme ça, voilà, des petites banques comme SVB, ils retirent leurs fonds pour aller chercher, pour aller les placer dans de grosses banques. Beaucoup plus connues, genre JP Morgan par exemple. Donc voilà, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On a eu un gros coup de stress. Mine de rien, c'est pas forcément fini. Il va falloir attendre des semaines, peut-être des mois avant, déjà de savoir réellement tout ce qui s'est passé, même si on le sait à peu près. Mais il y a eu des erreurs, hein. Il y a eu des erreurs humaines qui ont été incroyables, hein. Genre pour vous dire, apparemment, ils n'avaient pas de gestionnaire de risque depuis de 6 mois. Le responsable gestionnaire de risque depuis plus de 6 mois. Ça, normalement, c'est impossible. Vous pouvez ne pas en avoir un occasionnellement parce que voilà, il a démissionné, vous en cherchez un très vite, mais pas pendant 6 mois. C'est pas possible, c'est pas normal et légalement c'est interdit. Donc pour ça, ils vont se faire taper dessus, au minimum. Il y a plein de problèmes au niveau de cette faillite de SVB. Mais on espère que ça n'a pas occasionné d'autres faillites, d'autres mouvements comme ça, et que ça va pas en mettre en péril le système, j'ai envie de vous dire, bancaire, au niveau, déjà au niveau des États-Unis et au niveau international. Bon, voilà, on croise les doigts pour l'instant. C'est comme FTX, on n'est pas encore sûr de toutes des dommages collatéraux, j'ai envie de vous dire, qui vont précéder. Ça, c'était la première nouvelle. Donc, voilà, pour vous rassurer un peu. Après, on a des marchés qui ont assez bien apprécié aussi ce genre de petite annonce. Et puis, en fait, ça nous a permis aussi à nos valeurs bancaires, nous qui pèsent, les valeurs bancaires européennes, notamment les banques européennes qui pèsent assez lourd sur les indices, de remonter un peu. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé un peu de la couleur. Autre chose aussi qui a été très très important dans cette journée, on attendait l'inflation. Je vous en avais parlé sur le calendrier d'annonce économique.
Bon, là j'avais omis peut-être un peu de vous préciser cette énorme annonce parce que j'étais vraiment focalisé sur S2B. Mais il y a eu quand même l'inflation américaine qui a tapé à 13h30. L'inflation américaine qui a été, pour une fois, j'ai envie de vous dire, depuis X temps, assez bonne. Alors, assez bonne, elle a été prévue par le consensus et on était tombé pratiquement pile poil sur les chiffres du consensus. Très très bien apprécié. Donc, une inflation qui réduit au niveau des US. Nickel, les marchés ont extrêmement bien apprécié. C'est pour ça que la plupart des indices ont retrouvé de la couleur aujourd'hui. Il y a eu ça, et il y a eu aussi, bien évidemment, ça je vous ai expliqué hier, le fait que Jérôme Powell va sûrement, alors certains verraient même de l'espoir un peu, c'est pour ça qu'hier le Nasdaq n'a pas autant chuté et s'est même retrouvé dans le vert, c'est que des investisseurs ont peut-être un mini espoir que Jérôme Powell soit encore plus compatissant en voyant la faillite de SVB et en se disant ok, on a peut-être un peu été trop fort. Là, SVB c'était peut-être un signe d'alerte que on va peut-être se calmer un peu sur la hausse des taux directeurs. On va juste faire la réunion et on va pas rehausser encore le taux directeur. Ça, c'est ce que pensent certains. Pour d'autres, ce sera 25 points de base. Et pour une infime, mais vraiment infime nombre de personnes, ça serait 50 points de base. Parce que 50 points de base, ça serait peut-être un peu trop exagéré vu le contexte actuel. Voilà. Alors après, oui, je suis d'accord avec vous, il y a un relâchement au niveau des taux. Bon, au niveau des 10 ans et autres, ça c'est en train de se relâcher, tant mieux. Mais voilà, n'oublions pas que 25 points de base, on est déjà à 4,75 je crois de tête, ou 5% et quelques en cumulé, donc ça commence à devenir assez fort quoi. Donc restons sereins, je pense que la prochaine, ça sera soit 25, soit 0. C'est possiblement 0, hein, voilà. Est-ce que Jérôme Powell, après ce qui vient de se passer, va être encore plus compatissant? Voilà, c'est possible. Donc soyons assez vigilants. Au niveau du calendrier d'annonce économique, en tout cas, au niveau du GBP, taux de chômage, on a un taux de chômage qui est en chute. Ça c'est assez bien apprécié, j'ai envie de vous dire pour une fois qu'ils ont une bonne nouvelle au niveau du GBP. Donc voilà, c'est appréciable quand même pour eux. Ce qu'on attendait énormément c'est le taux d'inflation. Donc voilà, on a eu un taux d'inflation qui effectivement était en baisse. La valeur précédente on attendait donc 6%, on a eu 6%. Et la valeur précédente quand même, on était à 6,4. Donc là voilà, on a une inflation qui est réduite. Tant mieux d'ailleurs. Demain on aura la production industrielle au niveau chinois, donc voilà, la Chine, on se fait souvent surprendre maintenant. Elle est vraiment, vraiment très performante dans ce début d'année. Dans ce début, oui, bon, allez, on va dire début. Donc voilà, soyons attentifs quand même. La Chine qui repart vraiment plein pot. 13h30, PPI au niveau des US. Vente au détail, 13h30, pareil. À suivre. Et balance commerciale à minuit 50 au niveau du Japon. Voilà, au niveau de nos chers marchés. On est revenu un peu au niveau du CAC 40 et on est revenu un peu sur ce qu'on avait eu à la séance de vendredi. Donc voilà, au 7136, on a regagné ces 7100 points. Cette barre des 7000 a donc, ce support des 7000 a donc tenu. Les supports, les 7100 ont légèreté d'un seul coup, ça a été expéditif, comme à l'aller comme au retour. Hein. Donc ce support ne tient probablement plus trop la route. Mais voilà, 7200 serait un objectif atteignable, je pense, au courant de la semaine. On va pas aller chercher peut-être pas les 7300, surtout dans un contexte aussi particulier que ces temps-ci. Mine de rien, on a un MACD qui commence à changer de tendance, avec un RSI on voit qu'il y a un petit rebond, on va retourner vers la zone neutre. Mais soyons extrêmement vigilants, surtout sur les marchés européens. On sait qu'ils ont énormément monté ces temps-ci. Depuis le début de l'année, c'est incroyable. Donc est-ce que ça serait pas aussi l'occasion de prendre une énorme respiration? Ça serait à voir, vraiment, c'est à voir. Le Nasdaq, on est à 12 196 points. On a réussi quand même à conserver nos 12 000 points. Pendant un moment, j'ai cru que ça allait être fini.
Non, ça s'est avéré, ça a résisté. Donc les 12 000 points ont résisté. Le support des 12 000 tient toujours. Donc écoutez, bah, pour l'instant, ça sera toujours entre les 12 000 et les 13 000 points. On verra ce qu'il y adviendra. Le Brent, alors le Brent, voilà. Le Brent a cassé aux 80 dollars, ce support des 80 dollars. Attention, il n'est potentiellement pas complètement cassé. Je vous l'ai dit, c'est un gros support. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas énormément de choses qui tiennent fondamentalement pour que ce support soit cassé. Alors après, on a 77-63, c'est vrai. On est bien en dessous des 80 dollars. Bon, là, vous me direz, on a été aussi bien cherché en dessous. Je pense que pour l'instant, la barre des 80 dollars peut toujours tenir. On verra avec le gap en plus. C'est possible que ces 80 dollars tiennent encore. On est sur un niveau assez technique entre les 80 et enfin, surtout sur les 80 et les 90 aussi. Mais pour moi, on a toujours une grosse range entre ces 90 et ces 80 dollars. Attention en tout cas au Brent, un RSI qui se rapproche forcément de la zone de survente, pardon, et un MACD qui est sans véritable tendance. Donc voilà, on est vraiment sur de la range entre les 90 et les 80 dollars. C'est pour ça qu'il y a, pour moi, déjà il n'y a rien de fondamental, à moins que j'ai raté une actualité. Hormis la baisse des indices, vous me direz. Mais pour moi, il n'y a pas non plus énormément de choses. Après, voilà, à 80 dollars, c'est possible qu'il soit cassé pendant un moment. Voilà, comme là, on a eu pendant une période, on était en dessous des 80 dollars. On peut y volter, j'ai envie de vous dire, en dessous des 80 dollars. Mais après, grossièrement, je ne vois mais vraiment aucun actualité qui pourrait les envoyer en dessous, toucher les 70 dollars et quelques. Donc écoutez, pourquoi pas, mais on verra ça par la suite. Au niveau du 11 d'or, alors le 11 d'or qui est un peu en baisse, alors oui, effectivement, on avait terminé beaucoup plus haut, on avait terminé à 1912, je crois de tête. Donc effectivement, excusez-moi, c'est effectivement, le 11 d'or est un peu en baisse. Bon, après, avec la hausse qu'il a connue hier, on ne peut pas lui en vouloir. Rappelez-vous, vendredi, on avait terminé aux alentours des 1870 points. Dollars. On a fini quand même la séance dernière à 1912. Donc une grosse progression en tout cas sur le 11 d'or. On tient toujours cette barre des 1900, ce support des 1900. Petite baisse, mais qui se comprend aussi par forcément le soulagement de certaines personnes, des investisseurs, plus globalement, du fait que potentiellement SVB va certes fermer, mais que cela, selon les dires, n'endommagera pas le système bancaire et ne mettra pas en péril, comme on a pu avoir dans Lehman Brothers. Mais Lehman Brothers était beaucoup plus grosse, une beaucoup plus grosse banque et beaucoup plus importante que SVB, même si on sait que toutes les banques sont assez importantes dans le milieu bancaire. Donc voilà pourquoi ça s'explique un peu cette petite baisse. Bon, après, au niveau du RSI, on est toujours proche de la zone de surachat, donc bon, ça ne change pas. Et un MACD, voilà, qui change un peu de tendance, qui se cherche un peu. Pendant un moment, on a été respiré pendant un bon bout de temps. Et là, on est repassé au-dessus de la barre des 1900, donc on conserve cette barre des 1900. Le DAX, alors on a été chercher ce support des 15 000 pour le toucher vraiment, pour caler dessus et puis pour remonter. Donc là, on est remonté à 15 232 et quelques. Bon bah voilà, ce support des 15 000 qui tient bien la route. On va peut-être aller chercher les 15 006 ici. Toujours où on est vraiment bloqué depuis un certain moment. Là on voit bien, on n'arrivait pas à passer au-dessus. Il nous aurait fallu une grosse nouvelle, une grosse annonce, une grosse actu. Par exemple, si on était au 15 006, et à mon avis si on avait eu l'inflation, on aurait été peut-être cherché plus haut que ces 15 006. On aurait peut-être même pu breaker cette barre au 15 006 si la cotation, si on n'avait pas eu l'accident à SVB, j'ai envie de vous dire. Mais ça reste toujours potable, le RSI qui est proche de la zone de neutralité, un MACD qui est toujours... Alors, ça est en train de s'atténuer, mais une tendance haussière qui s'en dégage quand même. Le S&P, bon, on est toujours entre les 4000 et les 3921. On a tapé hier les 3921, on s'est fait refouler. Bon, voilà, après indice américain, on n'a pas été non plus... comment vous dire, on s'est pas fait assez... Enfin, on n'a pas été non plus extrêmement
impactés par cette fermeture. Même si c'est une banque américaine, je vous l'ai expliqué, le poids des banques au niveau des indices américains est moindre que, par exemple, nous, les indices européens, que le CAC 40 et autres. Donc forcément, on a eu un impact certes négatif, mais beaucoup moindre. Et en plus, on a eu tout ce qui est, j'ai envie de vous dire, ok, on a une banque qui ferme, mais Jérôme Powell, ça se trouve, il va remonter les taux que de 25 points de base, voire pas du tout. Donc ça a un peu rassuré les investisseurs américains. C'est pour ça qu'on n'a pas eu, je vous le rappelle, une séance totalement noire au niveau des marchés US. Contrairement à nous, qui nous avons été extrêmement impactés parce qu'on le sait que nos banques vont être forcément impactées de ce qui se passe aux US, tellement que les US, voilà, c'est l'économie numéro 1 mondiale. Et que nous, on a le système, enfin les banques pèsent énormément sur nos indices. Donc 3921 points, écoutez, bon ça reste très potable, 4041, on est toujours entre 4041 et 3821 et quelques. Bon, après indice américain, hein, voilà, donc on peut se faire très très peur hein, à un moment donné. On n'est pas aussi haut, hein, je vous rappelle, sur les indices américains que sur les indices européens. Donc méfiance quand même, méfiance quand même. Même si SVB, pour l'instant, voilà, on espère, on croise les doigts que la contagion ne s'est pas avérée. Dow Jones, 32 142. Alors, c'est pareil, j'ai un peu du mal avec le Dow Jones en ce moment. On a breaké quand même ce support des 33 000 il y a de cela une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc là, je pense que c'est possible qu'on se fasse refouler, que ça nous fasse une barre aux 3000, aux 33 000, pardon. Donc dans ce cas-là, ça ne jouerait plus du tout, ça serait plus un futur, ça pourrait être un futur support. Mais nous, ça serait plutôt une barre. Nous, notre support se situerait aux alentours des 31 500. Bon. Voilà, je pense que tout est dit sur le Dow Jones. C'est des valeurs qu'on n'a pas vues depuis quand même novembre. Ça fout un peu les boules. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce que le Dow finisse aussi bas. Voilà, je vous avoue, j'espérais beaucoup mieux en ce début d'année sur le Dow Jones. On a rangé pendant de pratiquement octobre, voire novembre, milieu novembre jusqu'à février. On a rangé entre les 34 400 et les 33 000. Donc voilà, on n'a rien fait en fait sur le Dow Jones. Donc un peu compliqué sur le Dow. Là, on repasse en dessous des 33 000. Donc ça fout un peu les boules. J'ai un peu les boules. J'aime bien l'indice Dow Jones. Mais voilà, pour l'instant, il ne fait absolument rien. Même, il régresse. Donc bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut y faire? MACD en tendance baissière forcément et un RSI proche de la zone de survente. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Faites très attention messieurs dames. J'alerte toujours. Marché très compliqué, très technique. Suivez l'actualité de ce qui se passe. Rien peut changer la donne. On a bien vu, d'ailleurs j'avais fait une vidéo vendredi dernier voilà, sur SVB. Bon, j'avais l'impression que c'était une actualité. Je ne prenais pas vraiment ça au sérieux. C'est une fois que j'ai fini la vidéo, que samedi est passé, que là j'ai commencé à avoir des alertes quand même. Je pensais que c'était juste, voilà, comme je vous l'avais dit sur une vidéo précédente, je pensais juste que c'était un problème de liquidité. Et ça s'est avéré absolument pas vrai. C'était une faillite complète. Alors je sais plus de tête, mais pour moi... je crois pas que dans mon actualité, je crois que j'avais parlé juste de problème de liquidité. Je ne crois pas que j'avais parlé de faillite. Enfin, en tout cas, vendredi soir, quand je suis parti, je suis sorti j'ai quitté mon écran. Pour moi, c'était juste un problème de liquidité. C'était pas un problème, c'était pas la faillite. Ou alors j'avais mal lu le truc. Je sais pas. Donc effectivement, bon, bah, ça a entraîné ce qu'il y a ça a entraîné. Donc là, on s'est vraiment fait peur. Et j'ai un peu sué ce week-end, je vous avoue, parce que pour toute chose, quoi. Donc voilà, faites très attention. Il y aura des actus comme ça. Il y aura forcément des phénomènes comme ça. Mais bon, on reste vigilant quand même. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis bonne chance pour les traders de demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.